Bonjour chers amis, signe d'air. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver, toujours, pour ces petites sessions qui concernent la fin du mois. Ici, on est sur la fin du mois de novembre. Voilà, donc on va parler de la coupe de fin de mois. Avec bien sûr l'oracle de François Joly, un petit message de l'âme, le tarot de Marseille bien évidemment, et le petit oracle artisanal du nombre solaire. Ça change un petit peu, et puis pour ceux qui ne savent pas pourquoi, comment est né ce petit oracle du nombre solaire, ben écoutez, vous écouterez les vidéos d'octobre, j'ai tout expliqué. Alors j'espère que vous allez très bien. Voilà comment va se passer pour vous, mes amis Balance, Verseau, Gémeaux, signe d'air, cette fin du mois de novembre. Alors, la fin du mois de novembre pour vous, mes amis. N'oubliez pas de partager cette vidéo parce que nous allons bientôt participer, bien sûr, faire participer en tout cas les personnes qui le désirent au tirage au sort dès qu'on sera 3000 abonnés. Donc, c'est aussi à vous de jouer le jeu, bien entendu, si vous le voulez bien, et de vous abonner, de faire connaître cette chaîne, évidemment. Et puis, laissez-moi un commentaire pour que je puisse justement mettre votre nom dans un chapeau grâce à votre commentaire. On a de la méfiance à gauche. Tiens. Alors, ça veut dire que cette fin de mois, on nous parle de quelque chose, un élément qui nous a fait douter. Alors, c'est peut-être pas très grave en soi, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une apparence de quelque chose qui n'est pas en relation avec en fait, la réalité. Il y a une apparence qui n'est pas... Alors, voilà que Bisou se couche. Alors, elle, par contre, elle n'a aucune méfiance. Alors là, elle, la méfiance, elle ne connaît pas. Ça va être plutôt par là, ma chérie, parce que là, tu vas me gêner. C'est là qu'il faut que tu te mettes. Non, c'est ici qu'il faut que tu te mettes. C'est comme ça. Alors, on a en face la porte des élémentaux. D'accord? Donc, la méfiance à gauche, la porte des élémentaux à droite. Et on nous parle ici des mondes invisibles à droite. Donc, peut-être que... il y a des choses qui vont surgir un peu, comme des réflexions auxquelles vous ne vous attendiez pas pour cette fin de mois. C'est un peu comme si vous voyez la face cachée, on parle ici de face cachée, c'est ça qui vous a fait vous méfier. Alors, ou bien de quelqu'un, ou bien de quelque chose, ou bien d'un élément qui vous a perturbé cette fin de mois. Bien sûr, laissez-moi des messages, au contraire, des fois ça peut être intéressant pour toutes les personnes qui n'osent pas mettre de messages, d'avoir des réponses. Une relation intéressée. Alors, peut-être que vous avez ressenti qu'on vous a un peu abusé, ou qu'on a abusé un peu de votre confiance, parce que ce que vous donnez à l'autre est peut-être, comment dire, l'intéresse, quoi. L'intéresse plus qu'autre chose. On parle aussi de manipulation quand même, donc méfiez-vous, mes amis, c'est peut-être parmi votre entourage, parmi les personnes de votre entourage professionnel. Vous voyez, ça c'est un jeu qui n'est pas, comment dire, axé sur un domaine. C'est vraiment quelque chose de général, la coupe. Ensuite, on a l'esprit de la forêt, donc le côté zen, peut-être justement, ça tombe bien, c'est l'automne. Toujours avec les mondes invisibles, mais aussi, vous savez, toutes ces petites domaines de la vie qu'on ne voit pas. Alors, on parle souvent des elfes dans les forêts, évidemment, tout le monde n'y croit pas, et je respecte complètement ça, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais ça nous parle d'émerveillement de l'enfance aussi, puisque les enfants voient beaucoup de choses que nous ne voyons plus, nous, adultes. Alors, il y a comme un désenchantement, comme si le fait de vous méfier de quelque chose ou de quelqu'un pourrait nuire à votre enchantement, pourrait nuire à votre côté enfant, puéril, c'est-à-dire votre côté j'y crois, c'est comme ça, c'est magique, j'aime la magie, j'aime y croire. Le fait de vous méfier, ça vous plombe un petit peu quand même pour cette fin de mois. Certainement que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et que ça va peut-être ou bien vous déplaire, ou bien vous choquer, ou bien vous rendre méfiant. Au minimum, ça vous rend méfiant.
Alors, par contre, ici, vous voyez, par rapport à l'esprit de la forêt, on parlait de à droite, tout est possible. Donc, on rêve plus, et pourtant, on vous dit, mais quand même, si tu continues, toi, de ne pas vouloir rêver à ce que tu veux, bah, ça n'arrivera pas, évidemment. Si vous ne rêvez pas au minimum, ça n'arrivera pas. Donc, à la fois, il y a une méfiance, c'est vrai. À la fois, il y a un côté âme d'enfant perdue, et c'est dommage aussi. Mais ça va bien avec cette carte qui vous dit quand même, mais pourquoi tu n'y crois plus puisque tout est possible? Orientez votre futur par vos pensées positives. C'est un petit peu ça ce qu'on vous dit. Et là, vous avez deux cartes assez intéressantes. Là, on vous parle de quelque chose de toxique, un peu relation toxique, vous voyez, mise à l'épreuve, tentation. Et ici, bienveillance. Ça veut dire que vous devez dégager de votre vie, en fait, ce qui ne vous convient pas. Dégagez de votre vie ce qui vous rend malade, ce qui vous rend, alors pour certains qui vous rend malade, pour d'autres qui vous rend inquiet, on l'a vu ici avec la carte de la méfiance, ou alors ce qui vous empêche de rêver. C'est pareil, hein, et s'il y a des gens qui vous empêchent de rêver, ben, excusez-moi, mais est-ce qu'ils ont encore quelque chose à faire dans votre vie, ces personnes-là? C'est à se demander. Hein. Moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que on vous a coupé les ailes un peu. Et ici, oups, la bienveillance qui revient sur moi comme ça, c'était vraiment joli ça. En tout cas, merci à ce qui viennent se manifester parce que c'était comme s'il y a quelque chose que je captais vers moi. Vous voyez cette chose qui est quand même difficile à vivre, hein, tentation, mise à l'épreuve, relation toxique, ça se résout ou ça se dissout, on va dire aussi, grâce au monde de la bienveillance, grâce à peut-être vos amis, les vrais amis du coup, pas ceux qui sont intéressés, pas ceux qui sont là pour, je sais pas quoi, hein, ce que vous avez à donner peut-être. Peut-être que vous avez intérêt à faire attention à ça, mes amis. Là, ici, c'est très clair, vous avez le choix entre continuer dans des relations qui ne sont pas des bonnes relations, hein, franchement, on ne peut pas avoir pire que cette carte-là. Ou alors, aller vers cet ami qui veille sur vous, ces amis qui veillent sur vous. Vous prenez soin du monde qui vous entoure. Et donc, du coup, vous êtes sous protection céleste, vraiment. Donc, c'est vraiment à vous de faire votre choix. Hein. Vous voyez ici, on voit Michael avec son œil ou Jat un peu ouvert, sa sagesse, la sagesse sur son front. Et il pense à la terre, et la terre, nous sommes les enfants de la terre. Donc forcément, c'est bon pour nous. Et vous aviez l'ange juste après, vous voyez, donc deux fois. On a eu Michael deux fois quelque part, hein, donc c'est intéressant quand même. Hein. Oui, c'était fort hein, quand même. Ce tirage pour l'oracle de François Joly. On y reviendra pour les coupes, enfin pas les coupes, mais le tirage des signes par signe. Pour l'instant, on va se pencher sur le tarot de Marseille cette fois, toujours dans la coupe, pour voir un peu comment ça va répondre. Est-ce qu'il va y avoir un écho? Est-ce qu'il va y avoir des éléments nouveaux par rapport à ce qu'on vient de dire? Comment ça peut éclairer cette histoire de relation étrange que vous ne voyez peut-être pas comme toxique, mais qui l'est peut-être au fond. Hein. Alors mes amis, Verseau, Balance et Gémeaux. Alors, c'est intéressant, le jeu s'est mis dans ce sens-là. Du coup, je vais être obligée de le changer parce que je ne prends jamais mon tarot à l'envers par principe. Vous voyez, tout est à l'envers. Qu'est-ce que ça m'indique? Qu'il soit sorti à l'envers, que tout soit sorti à l'envers. Et que le pendu, finalement, soit revenu à l'arrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous qui ne prend pas conscience de quelque chose. Il y a une partie de vous qui ne veut pas prendre conscience, avec ce 12 retourné, de ce qui vous freine. Quelque chose vous freine et vous ne voulez pas croire que c'est vos croyances qui vous freinent. Ça, c'est quelque chose. Hein. Enfin, nous continuons. Vous regarderez la vidéo une seconde fois si c'est nécessaire, parce que quelquefois on lance des choses comme ça, mais c'est intéressant de regarder de nouveau. Hein. Allez, mes amis, Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, ici, on a l'empereur à gauche et le soleil. Il était ressorti tout à l'heure, je l'ai entrevu, mais heureusement, il était à l'envers. Aujourd'hui, il est à l'endroit. Donc maintenant, il est à l'endroit et c'est parfait. C'est parfait pourquoi? Parce que ce frein,
ce côté raisonnable, ce côté stable que vous revendiquez hein, peut-être en ce moment, ce qui vous stabilise, qui vous donne l'impression de ne pas vous tromper, mais non, j'ai raison, je suis là-dedans, c'est comme ça, j'ai pas envie de changer de chemin, c'est le chemin que j'ai dit que je prendrais. Vous voyez, ce 4, c'est rationnel au fond. C'est pas le côté rationnel, vous savez, quand on dit rationnel, on parle de quelque chose de matériel, oui et non. Ça peut aussi être quelque chose qui vous donne raison à vous-même. Donc, c'est bien d'être sûr de soi, hein, c'est parfait. Hein. Là, on vous dit quand même avec le soleil que vous avez vraiment intérêt à vous ouvrir un peu plus. Pour moi, il y a une fermeture ici et il y a une ouverture ici. Quand même, quand même. Une ouverture parce que on a parlé de bienveillance tout à l'heure, vous vous rappelez de l'ange Michael, etc. C'est comme vous dire, vous avez des vrais amis, et vous focalisez sur les autres, alors qu'ils ne sont peut-être pas forcément... ils vous freinent, ils vous enferment, ils vous freinent un peu aussi. Si vous regardez bien les choses, hein, il faut bien sûr faire un examen de conscience pour comprendre ça, mais c'est pas simple, hein, je ne dis pas que c'est facile. En tout cas, ce soleil, c'est une ouverture et du cœur et de l'esprit, et c'est aussi une ouverture de vous, de vous-même. Votre porte s'ouvre plus grande pour pouvoir laisser rentrer le soleil. Comme dans la chanson, Let the sunshine. Laisse le soleil entrer. Shine in. Hein. C'est un peu ça. Vous voyez la tour, on vous parle de remise en question. Ah pardon, je n'ai pas fait la synthèse, c'est important. 19, pardon, 19 et 4, 23, qui fait 5. Décidément, ce 5, on l'aime beaucoup en ce moment. Hein. Le fameux pape, le hiérophant, appelez ça comme vous voulez, l'enseignement. Vous avez tout à fait intérêt pour l'enseignement de votre âme, dans votre travail d'âme, à comprendre qu'il ne faut pas vous enfermer dans des concepts, mais éclater les murs, ouvrir les portes. Hein. Et pour moi ici, on a beaucoup on a peur de se tromper et on hésite beaucoup parce que ça fait mal, non, d'avoir à remettre en question des choses. J'ai l'impression que ça fait mal, moi, hein, de remettre en question. Pour beaucoup d'entre vous, c'est pas facile. Il y a des positions peut-être un peu d'orgueil en ce moment chez vous, dans votre vie, des postures un peu d'orgueil qui font que, ben non, vous aviez dit que c'était comme ça, pourquoi ça changerait? Bon, non, on n'a pas dit que ça changerait. C'est écrit comme ça, c'est tout. Et du coup, ça vous bloque un peu parce que vous avez besoin de prendre une décision. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'avancer aussi. Mais de la manière, avec ce 4-là, 4 x 4, 16 ici, où vous avez décrété que les choses seraient ordonnées comme ça, bah, il peut y avoir des surprises, mes amis. Hein. Vous avez de la bienveillance en ce moment sur vous. Donc n'allez pas vous retrancher sur des choses qui vous font plutôt souffrir. Soyez plutôt vers observer aussi les choses. C'est pas parce qu'il y a du mouvement que c'est pas bien. Le mouvement, ça peut être très bien. Alors que on a l'impression que c'est je fige. Moi, j'ai cette impression en tout cas de figer parce que vous connaissez mieux les choses que vous voyez, quoi. C'est concret, vous les comprenez, vous les connaissez, vous ne voyez que ça. Exemple, des amis, toujours les mêmes, toujours ceux-là, donc ça ne changera pas, ils sont comme ça, oui, j'ai confiance. Mais bon, je pense que cette fin de mois sera certainement une leçon. Puisqu'on parlait de synthèse tout à l'heure, on va refaire la synthèse ici. 6 plus 16, ça fait 22. 22, c'est le mat, et le voilà. Ce qui peut sauver cette situation, c'est une prise de recul. C'est aussi comprendre qu'on est à la fin du cycle. Et le voilà notre pendule. On l'a vu tout à l'heure à l'envers. Ici, il est comme j'ai conscience que ça ne sera pas demain facile comme ça. Ça ne va pas être demain que ça va changer. Il va y avoir des choses qui vont changer, mais pas tout de suite pour moi. Vous voyez? En sachant que 22 et 12, c'est l'immobilité, ce qui est mobile. Vous voyez, c'est vraiment un monde, encore une fois, de fermeture, blocage. Il y a cette notion. Et avec le 22, on est plus dans une espèce de liberté de mouvement.
liberté d'action. On accepte qu'il faut changer, on accepte qu'il faut bouger. Pourquoi? Parce que vous avez au fond intérêt avec cette bienveillance qui est derrière vous, à écouter cette parole positive de la part des autres amis là, qui vous suivent. Alors 22 et 12, ça nous fait 32, non 34, non 22 et 12. 2, 2, 4, oui c'est ça. C'est ça, 34. 34 c'est le 7. C'est le 7 et le 7 c'est le chariot. Le chariot c'est je m'installe puisque maintenant ça y est, j'ai fait mon choix, j'ai hésité avec le 6, juste après le 6 c'est le 7. On peut maintenant qu'on a gambergé, réfléchi, bon, on a vu la carte de la méfiance, c'est terrible la méfiance, parce que on tergiverse pas mal, quoi. Et bien là, maintenant, c'est pas encore le moment, mais je vais pouvoir trancher. Avec ce 7, il va y avoir un moment donné où vous allez trancher. Donc c'est un mois un peu coloré comme ça, cette fin de mois de novembre, là. Il y aura des décisions qui devront être prises. Il faudra prendre de la hauteur. Il faudra oser pousser les portes. Voilà tout ce qu'on peut vous dire là-dessus, mes amis. Regardons maintenant le petit message de l'âme. Le petit message de l'âme, qui est donc une petite parole que votre âme sait que vous devez entendre. Votre âme sait que vous devez entendre cette parole-là en ce moment. Allez, je ferme les yeux, bien sûr. Je la prends pour vous. Tourne-toi vers toi. Vers toi. Mouvement. On en a parlé, mes amis. Le mouvement, c'est important. Accepter, ne pas être figé. On parle de bienveillance, là aussi. Mouvement intérieur. Mouvement, virgule, intérieur, c'est pas mouvement intérieur, c'est vraiment le mouvement et votre côté intériorité. La carte, elle est là. On voit quelqu'un qui est en face de soi et qui observe peut-être ce passé où on a pleuré, peut-être ce passé où on n'acceptait pas les choses, peut-être ce passé où on a vu qu'il y a eu des trahisons, puisqu'on a été méfiant, n'est-ce pas? Des choses qui n'ont pas été. Mais vous voyez, elle est sereine ici, elle sourit même. Alors que là, elle regarde une forme de passé. Le passé est toujours à gauche. Sur une carte, quand vous regardez à droite ou à gauche, selon que la personne regarde à gauche ou à droite, vous avez toujours une indication. Donc je vous le dis quand même au passage, elle regarde vers elle est côté gauche, donc c'est le passé. Les pleurs font partie d'hier. Vers cette blessure, accepte-la et aime-la. Tourne-toi vers toi et vers cette blessure, ce que vous avez vécu. Accepte cette blessure et aime-la. Il peut y avoir des larmes, oui, des pleurs, oui, des cris, oui. Ils sont nécessaires. Tu exprimes dans ton monde qui tu es. Prends le temps de te reconnecter à cette part de toi blessée. Tu crées de l'amour envers toi-même. Et ça, c'est merveilleux. Donc, prenez-vous en fait en considération. Si vous avez des frustrations, écoutez-les. On a parlé tout à l'heure des formes de personnes qui pourraient vous rendre méfiants, etc. Tout ça, vous devez le regarder. Vous devez enfin le regarder pour que la bienveillance s'installe, en fait. Pour finir, on va demander à ce petit oracle, dont je n'expliquerai pas l'origine, mais elle est expliquée dans les vidéos du mois d'octobre. À la fin de la vidéo, vous allez voir n'importe quel signe du mois d'octobre, vous verrez, j'explique comment est né ce petit oracle du nombre solaire. Ça veut dire qu'ici, on va regarder, on va demander à cet oracle qui nous donne une indication sur quelle est la plus importante des prises de conscience à faire pour ce mois de novembre. Le soleil étant la conscience de l'être. Allez. Je ferme les yeux. C'est le 13. Donc là, ça parle clairement de comprendre que vous êtes en train d'en finir avec quelque chose, certainement. Ou on enterre la hache de guerre, ou on en finit
clairement avec quelque chose qui nous pèse, hein, qui nous a un peu enfermés ou qui nous a peut-être, je ne sais pas, rendu limités. Parce que vous avez un chemin qui va commencer là, avec le 13, c'est toujours mourir pour renaître. Vous voyez? Donc, c'est ça que ça nous dit. C'est quand même un 4, le 1 et le 3, mais le 3 est créatif plus que le 4. Donc, vous voyez, c'est pas un 4 pur, c'est un 13. Ok, donc accepter le changement, c'est ça aussi le 13. Accepter la transformation. C'est votre prise de conscience à faire pour cette fin de mois de novembre. Alors bien sûr, dans vos commentaires, dites-moi comment ça a résonné en vous. Je suis très intéressée de savoir toujours, par rapport à votre propre vie, ce que ça dit. Et bien sûr, vous aidez aussi toutes les personnes qui n'osent pas mettre de commentaires parce qu'elles ne veulent pas se mettre à nu, et je le comprends tout à fait. Donc quelquefois, de dire des petits mots, ça permet aussi de débloquer des choses chez d'autres personnes qui vous écoutent, qui vous lisent. Et puis si vous commentez, rappelez-vous aussi que vous pourrez, comme cela, faire partie des personnes qui seront tirées au sort pour le tirage au sort des gagnants. Il y aura 4 gagnants tout bientôt. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner pour cela, pour pouvoir être un petit peu plus nombreux encore. Voilà, je vous souhaite de bien vous porter pour cette fin de mois et je vous retrouve très très vite pour le mois de décembre. À bientôt.